Voici l'objet le plus important de la République démocratique du Congo. Si tu n'as pas ça, là, tu n'as plus de vie. Et pourtant, ça démontre un très grand problème en RDC. Le power bank, la batterie externe. Je te parle des coupures d'électricité quasi quotidiennes en RDC. J'ai voyagé dans de très nombreux pays sur le continent africain. J'ai pu constater une ou deux coupures d'électricité durant tout mon séjour. Et c'est des coupures de quelques secondes. Quand j'ai posé mon pied en RDC que j'ai compris c'est quoi coupure d'électricité Pro Max. Tu payes un logement à 1000 $ la semaine, des coupures d'électricité du matin au soir, à limiter, une coupure d'électricité de 8 heures jusqu'à 16 heures, les horaires de travail en coupure d'électricité. Je vais chez la coiffeuse, coupure d'électricité, on doit terminer mes cheveux avec la lampe torche. Je vais en boîte de nuit, coupure d'électricité. La population n'a aucune confiance en cette électricité. La grande roue à la gare centrale. Personne ne veut rentrer dedans parce qu'on a peur de rester bloqué. Mais maintenant, imaginez des coupures de tel point que ça met en danger la sécurité de la population. Coupure d'électricité à l'aéroport international de Njili à Kinshasa. Pas 2 minutes, 3 minutes, mais 4 heures, 5 heures de temps. Jusqu'à l'avion présidentiel a dû rester dans les airs tourner durant plus d'1 heure. Les pistes d'atterrissage étaient éteintes. La tour de contrôle ne pouvait plus fonctionner. Imaginez le niveau de dangerosité. Mais ça s'est pas arrêté là. Quelques jours après, coupure encore à l'aéroport. Comment est-ce possible? Dans une capitale, les coupures d'électricité lors d'une opération en bloc opératoire. Une opération sans risque. Et tu termines avec des complications graves ou même un décès parce qu'il n'y avait pas d'électricité pour ton respirateur, pour avoir une bonne visibilité. Dans certaines villes, il peut y avoir des coupures au moins pendant 3 semaines. Encore une fois, si tu n'as pas ce powerbank là, ta vie est finie. Le powerbank que tu dois recharger vite dès qu'il y a de l'électricité. Les raisons qui sont avancées pour toutes ces coupures d'électricité, les déchets plastiques dans le lac Kivu qui endommagent les barrages hydrauliques, c'est dû aussi aux câbles électriques qui passent dans le sous-sol et qui sont de plus en plus endommagés à cause de la pluie, des inondations. Ça peut être en raison aussi de surcharge électrique, mais la raison majeure est un manque d'investissement dans les infrastructures qui sont donc très anciennes et donc l'efficacité est amoindrie. Ça diminue de 46% la production. La capacité de production est trop faible par rapport à la demande. Pour 108 millions d'habitants en RDC, seuls 19% ont accès à l'électricité. Cette problématique peut amener à d'énormes problèmes. Moins d'électricité égale plus de criminalité que quand il y a de l'éclairage. Aussi, l'impact sur l'économie. Comment tu veux être productif s'il n'y a pas d'électricité? Comment tu veux être RDC Congo, cœur de l'Afrique? On nous promet des investissements de millions, de milliards de dollars dans des énergies renouvelables, l'énergie solaire. On nous promet d'obtenir un seuil d'accès à l'électricité pour 62% de la population d'ici 2030. Mais finalement, on nous promet tout ça depuis combien d'années? Il n'y a rien qui bouge, comme d'habitude. Encore une fois, où part cet argent essentiel? Parce que ce manque d'accès à l'électricité met en danger la sécurité ainsi que la santé de la population.